Ay ay ay, tadadalay, ay ay ay, tadadalayam, tadadalay, ay ay, tadadalayam, ay ay ay, tadadalayay, ay 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 ay, tadadadadalay, ay ay, tadadalayay, tadadalay, ay ay, tadadalayay. Ay ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ma 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 ma, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay, ay ay. Ay ay ay, ay ay, ay 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 ay, ay 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 ay, tadadalayam, tadadam, ma ma ma, ay 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 ay, tadada, ay 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 ay, ay tadada, dindada, ay ay, ma 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 ma, ay 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 ay. Boker Tov les Koulam, Boker Tov, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Parfois, il faut étudier, il faut apprendre ce que nous apprenons plus de 100 fois. La Gemara nous dit qu'il faut apprendre et réviser ce que nous avons étudié 101 fois. 100 fois, ça ne suffit pas. Il faut étudier 101 fois. Pourquoi 101 fois? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Pourquoi 101 fois? Pourquoi 100 fois? Ça ne peut pas suffire. Il faut réviser encore et toujours. J'espère que vous allez bien. Nous allons partager ensemble ce moment d'étude. Notre portion de Tania quotidienne. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je vous invite à partager, à liker, à mettre des pouces, et puis à commenter, à donner votre avis. Oui, c'est important. Et puis partagez avec vos amis. La Haggadah, ce qu'on appelle la Haggadah, c'est-à-dire l'histoire, nous raconte qu'un homme qui avait une longue barbe blanche, qui avait l'habitude d'aller de niveau en niveau, et puis de communauté en communauté pour aller enseigner la Torah. Un jour, il est arrivé dans une communauté, et pendant la déracha de Shabbat, quand il devait s'adresser à cette communauté, il a fait gratter une petite allumette comme ça, et il a fait flamber un petit feu sur toute cette communauté. Comment? Il a commencé à, pendant qu'il parlait, à dire toutes les fautes qu'il avait pu commettre pendant sa vie, tous les égarements qu'il avait pu accomplir. Comment est-ce que ce qu'il avait fait c'était très grave? Et comment est-ce que c'était puni a priori par la Torah, tout ce qu'il avait pu commettre de très très grave? Toutes les personnes qui étaient dans la synagogue étaient décontenancées, se demandaient ce qui se passait, un petit peu déstabilisés, et ils se sont regardés l'un et l'autre, ils n'ont rien dit. Et lorsque le discours s'est terminé, bien sûr, la nouvelle s'est répandue dans toute la ville, dans tout le petit village, et tout le monde a parlé de cet homme-là qui avait parlé de toutes les fautes qu'il avait pu commettre, et tout le monde a décidé donc de venir le soir même au grand discours qu'il allait donner en l'honneur de Motsai Shabbat. Tout le monde s'est précipité pour voir par intérêt qu'est-ce qu'il allait raconter. Lorsque Shabbat termine, ce juif-là s'habille comme il faut, il se prépare à faire sa bonne dracha, son bon discours, et il a dit voilà, sachez que la personne dont je voudrais vous parler ici, ce n'est pas spécialement de moi, mais c'est de chacun et de chacune d'entre vous. Mais pourquoi chacune et chacun d'entre nous? Mais parce qu'en fait, en réalité, on est peut-être aujourd'hui ce que nous sommes, mais peut-être qu'un jour nous avons été autre chose que celui qu'on est d'aujourd'hui. Là, tout le monde a prêté l'oreille, et ça a été un des moments les plus grands qu'il a pu connaître dans son enseignement et à travers l'enseignement qu'il avait avec ses élèves. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé de lui, il avait parlé de ce qu'il avait vécu, et il avait parlé aussi de chacune et chacun d'entre nous, à savoir de ce que l'on peut être la veille de ce que nous sera le lendemain. On a tous ce potentiel d'évolution, et puis peu importe ce que nous avons été, nous l'avons expliqué hier, on doit décider d'avancer d'échelon en échelon, d'évoluer, et peu importe le niveau
et le niveau et de l'endroit où nous nous trouvons dans cette échelle, pardon, eh bien, on doit toujours savoir que tant qu'on tend vers le haut, eh bien, on est dans la bonne direction. Bien sûr, tout le monde s'est reconnu, et bien sûr qu'il a pu enseigner ce qu'il avait à enseigner de manière beaucoup plus belle et beaucoup plus intense. Nous allons parler de l'action positive. Qu'est-ce que nous devons faire qui nous permettra d'évoluer et de faire ce que nous faisons de manière plus belle? Qu'est-ce qui va nous permettre de le faire? Et qu'est-ce qui va nous permettre aussi de nous écarter de toutes ces petites choses légères qui peuvent nous paraître insignifiantes, que l'on foule du talon pendant notre journée, pendant notre quotidien, mais qui sont en réalité des petites choses qui ont beaucoup d'importance. Maintenant, on va répondre aussi à une question. Comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, Dieu, est très pointilleux avec les grandes sadikim? Il est très précis. Il ne rigole pas avec ça. Il faut faire bien attention à tout. Boker Tov à tous ceux qui nous rejoignent. Je le rappelle encore, parfois j'oublie de le dire à Montréal, parce que c'est important, et à Toronto, puisqu'on me suit là-bas, en replay. Et puis en Eretz Israël, en France, partout en Belgique, enfin partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Assez tov, faire le bien. Bien sûr qu'il faut commencer par le positif. Bien sûr que la base même, c'est qu'a priori, quelqu'un qui garde la Torah et les mitzvot, précisément celui qui combat le mal et qui essaye de faire du bien, il fait attention de ne jamais faire quelque chose de négatif. La seule chose qu'il doit réparer, lui, c'est dans ce qui fait de bien, de le faire encore mieux. Il y a 3 domaines dans ce que l'on appelle faire bien. Assez tov, positif. Ce sont les 3 choses sur lesquelles le monde tient, les 3 piliers sur lesquels le monde tient. Halat Torah, ve'ala Avoda, ve'al Gemelut Chasadim. Le monde tient sur le pilier de la Torah. Un deuxième pilier, c'est la Avoda, ce qu'on appelle la Avoda, c'est-à-dire la Tfila, la prière. Et puis la Gmilut Chasadim. Gmilut Chasadim, le partage. Donner, 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 donner. Faire du bien à l'autre. Ce sont ces 3 domaines-là, ces 3 piliers sur lesquels le monde tient et sur lesquels il faut investir dans le domaine du Asetov, du positif, dans ce que nous faisons de bien. Toujours faire mieux dans ces 3 domaines. Alors, la question qu'on doit se poser ici, c'est qu'on prie 3 fois par jour et on essaye de prier comme il faut. Par exemple, on essaye de prier en minyan, ce qu'on appelle en minyan, c'est-à-dire avec 10 personnes. Parce qu'on sait que quand les 10 personnes sont ensemble, elles permettent à la tefila de monter beaucoup plus haut. Pourquoi 10 personnes? 10 personnes comme les 10 forces de l'âme, 10 personnes comme les 10 séphirotes, 10 personnes comme les 10 forces que Dieu nous donne, les 10 outils qui nous permettent de nous attacher à Dieu et de révéler vraiment la présence de Dieu à chaque niveau de notre vie et du monde. Pourtant, nous prions 3 fois et nous prions aussi le jour de Kippour. Quelle différence qu'il y a entre la prière que nous faisons à Yom Kippour et la prière que nous faisons tous les jours? C'est qu'on sait très bien que quand on arrive à la prière le jour de Kippour, on est vraiment sérieux. Même si tous les jours on est sérieux. Mais on est d'accord qu'on a quand même une forme de concentration et on s'investit beaucoup plus dans la tefila de Yom Kippour. C'est logique, hein, puisque c'est Yom Kippour, que tous les autres jours de l'année. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, il y a un sérieux qui s'installe en nous, autour de nous, dans l'atmosphère. Quand on réfléchit à l'effort qui nous est demandé, hein, pour maîtriser, pour passer outre toute la difficulté, la timidité parfois de notre âme, à prier chaque fois avec autant d'intensité, on se rend compte que, oui, en effet, on peut faire en sorte que chaque prière va être meilleure et va être plus élaborée, plus évoluée, plus sanctifiée, plus saine, plus sainte, plus pure pour Dieu. Comment est-ce qu'on peut faire mieux quand on prie? Alors la réponse, on peut la trouver dans le texte qui dit comme ça, que nous disons tous les jours dans le schéma Israël. On parle de quoi? De servir Dieu avec le cœur. Il faut servir Dieu avec tout son cœur. Qu'est-ce que c'est Avoda Shebalev? Servir Dieu avec le cœur, les Chachamim nous disent Zoï Tefila. C'est la Tefila. La définition même de la Avoda, du service de Dieu, qui est appelée aussi Avoda, la Avod, c'est d'aller travailler. Aller travailler, imaginez, c'est la Tefila. La Tefila, on pourrait paraître, mais non, la Tefila, c'est un moment d'isolement, de spiritualité, où je me connecte avec mon Dieu, et puis je sors de mon corps, de mes limites matérielles, physiques, corporelles, et puis je m'attache avec Dieu, avec une force spirituelle qui se détache de la matière et des limites du monde. C'est une forme d'introspection, c'est un moment où l'on s'isole, et là on nous dit non, pas du tout, pas du tout. La tefila dans le judaïsme, c'est pas ça. Il y a des moments de vie où on doit s'isoler, on doit intérioriser l'idée, on doit réfléchir, on doit vraiment essayer de parler avec Dieu en se concentrant, en se coupant du monde. Mais la tefila, c'est pas ça vraiment.
La tefila, il y a des mots dans la tefila. La tefila, c'est des louanges d'Akadosh Baruch Hu. Nous l'avons dit hier, la tefila, c'est sha'at krava, c'est un moment de combat. C'est le corps qui se bat pour prier, c'est l'âme animale qui se bat pour prier. Le Zohar nous dit que quand il y a ce combat-là, les Chachamim nous disent que Bechol Nafshecha, c'est Admitsuye Nefesh, jusqu'à ce que toute ton âme sorte. Ça veut dire vraiment prier avec toutes les forces que nous avons. On finit la tefila, on doit être éreinté, fatigué, quand on a vraiment prié avec toutes nos forces. Avodat Tefila, c'est de se concentrer à 100% et de diriger tout notre cœur pour Dieu. S'oublier peut-être, mais être pour ce que nous sommes, c'est-à-dire le fait de vivre la connexion avec Dieu et de ne plus penser au monde qui nous entoure, mais pas parce qu'on s'isole, parce qu'on est avec Dieu. Dans ce domaine-là, il y a vraiment beaucoup à faire. On est d'accord, peu importe là où on se trouve et au niveau dans lequel nous nous trouvons, et la concentration que nous avons, chacun en fonction de son niveau, on sait très bien que peu importe le niveau que nous avons, tous les jours, on joue notre vie, tous les jours quand on fait la tefila. Tous les jours, c'est difficile. Personne n'est capable de dire qu'il a réussi à trouver la technique pour tous les jours être concentré à 100%, et pour avoir un cœur qui est à 110% concentré avec Dieu, qui comprend tout ce qu'il dit, qui se sent évoluer de monde en monde, comme nous le savons dans la tefila, à 110%. Non, ça personne ne peut le dire. On sait très bien qu'après chaque tefila, on est conscient qu'on n'a pas atteint le but que nous devions atteindre. Oui. Dans ce domaine-là, on ne parle pas du problème que les gens ont, vous savez, parfois, de parler pendant la tefila. On ne parle même pas de ça. On ne parle pas dans la tefila. Parfois, on est même en train de regarder son téléphone. Ne le dites à personne. Bah si, vous pouvez le dire, parce que tout le monde s'en rend compte. On passe notre temps à regarder notre téléphone. On ne se rend même pas compte de ce qui se passe. On est en train de prier à Dieu et puis on regarde ce qui se passe. Est-ce qu'on a reçu le bon message? On envoie un message, puis on répond parfois. On ne parle même pas de ça. On parle même de ceux qui font attention, par exemple, à ne pas dire un seul mot dans la tefila. Parce que vous savez que de l'instant où on met les téfilines, normalement, on ne doit plus parler jusqu'à la fin de la tefila. Après, Allénou Lisha Béach. Vous êtes là le soir. On parle de l'importance de Allénou Lisha Béach. Vous imaginez pourquoi est-ce qu'on parle de cette tefila en ce moment? Pour prendre conscience un petit peu du dernier mot de la tefila que nous prononçons, l'importance et l'influence que ça peut avoir sur notre vie. Très souvent, même si on fait attention, par exemple, à ne pas parler dans le téléphone, à ne pas regarder son téléphone, à ne pas regarder ses messages, à ne pas faire un signe à son prochain, à ne pas parler avec son prochain. Quand on comprend déjà qu'il faut évacuer tout ça, et vous êtes d'accord avec moi, c'est pas si évident que cela. Très souvent, on est en train de prier, et puis on dit les mots, on ne comprend pas ce qu'on dit. Parfois, on saute quelques phrases. Et parfois, on avale quelques lettres, quelques mots. Ça nous arrive. On dit les mots avec une rapidité tellement forte qu'on ne fait même plus attention à ce que nous disons. On ne comprend même pas l'explication des mots. On ne comprend même pas ce que veulent dire les mots. Et bien sûr, comment nous pourrions, dans ce cas-là, avoir la bonne kavana, la bonne direction du cœur et comment être concentré pour bien prier Dieu. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va dans une synagogue le jour de, vous savez, pendant la période de Yamin Haroïm, c'est-à-dire entre Rosh Hashanah et Kippour. Il voulait prier. Alors pour prier, on lui dit, pour prier, il faut que tu pries. Il n'y a pas 36 solutions, tu sais lire? Non, le problème c'est que je ne sais pas lire. Qu'est-ce que tu sais faire? Je ne sais rien, je ne connais rien. Ce jeune homme-là s'est installé. Et pendant cette période très fervente, on essaie vivement d'être concentré. Et puis ça montre Rosh Hashanah Kippour, on fait vraiment échouer, on essaie de prier le mieux que l'on peut. Et puis à un moment il s'est mis à crier fort Cocorico. Cocorico. Tout le monde l'a regardé comme ça, Cocorico. Qu'est-ce qu'il a crié Cocorico? Les responsables de la synagogue ont voulu le faire sortir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu cries Cocorico? Le Baal Shem Tov qui était présent leur a dit surtout ne bougez pas, laissez-le. Et voilà que ce jeune homme-là, encore une fois, Cocorico, Cocorico. Qu'est-ce qui lui arrive? Le Baal Shem Tov leur a expliqué que quand il criait Cocorico, il était en train d'allumer tous les mauvais décrets qu'il pouvait avoir sur la communauté. C'est-à-dire que l'intensité, la concentration qu'il y avait dans les mots qu'il était en train de prononcer, qui n'étaient pas des mots de tefila, mais son cœur était tellement intègre, son cœur était tellement dirigé vers Dieu, que peu importe ce qu'il disait, l'intention qu'il y avait dans ce qu'il disait, importait énormément à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là. Ça veut dire qu'en fait, il fallait le juger en fonction, vous vous souvenez d'hier de l'échelle du résultat, mais pas seulement du résultat, mais de
de l'effort, de l'évolution, et non pas dans l'échelle de la conséquence et de ce qui a été produit par la suite. On ne cherche pas à savoir où est-ce qu'il se trouve, ce jeune homme-là. Est-ce qu'il sait parler? Est-ce qu'il sait lire la Torah? Est-ce qu'il sait lire la Tefila? Est-ce qu'il sait prier comme il faut? Est-ce qu'il connaît les bonnes cavanotes? Non. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire, quelle est sa démarche. Et lui, peut-être qu'il ne savait pas lire la Tefila, mais il savait laisser parler son cœur. Et son cœur, lui, donnait le bon message. Le deuxième domaine dans lequel on peut voir qu'on peut évoluer, nous l'avons dit, c'est le deuxième pilier. Après le pilier de la Tefila, il y a le pilier de la Torah. La Torah, c'est qu'on est très fiers, par exemple, d'être là, ce matin, tôt le matin. Pour ceux qui sont en replay aussi, ils sont très fiers. Baruch Hashem, grâce à Dieu, d'avoir les forces de pouvoir étudier le Tanya le matin. Oui, est-ce qu'on peut être fier? Envoyez-vous vous-même des pouces, oui, c'est important. Ou des cœurs, enfin, tout ce que vous voulez. C'est quand même exceptionnel. Il faut en être conscient. Mais, bah oui, parce qu'il y a un mais, hein, c'est pas comme ça. Il est dit comme ça, Ve'agitabo yomam v'layla, tu seras dans cette Torah du matin au soir et du soir jusqu'au matin, le jour et la nuit. Et nous, en fait, on accomplit ce que la Torah nous demande, au moins 2 fois par jour, le matin et le soir. À 7h le matin et à 21h le soir. Bon. Dites-le, hein. Il faut que ça se sache. Encore et encore. Parlez-en autour de vous. Les Chachamim nous disent Afilou Perek Shacharit ou Perek Echad Arvit. Bah oui, c'est important, non? Perek Echad Shacharit, Perek Echad Arvit, c'est-à-dire un chapitre le matin, un chapitre le soir. Rien que déjà d'étudier un chapitre le matin et le soir, déjà on se rend quitte de ce que la Torah nous demande d'étudier la Torah le jour et la nuit. Bah oui, parce qu'on s'est quand même rapproché. Celui qui s'associe à un moment d'étude et qui fait bien attention à venir chaque jour de manière fixe, c'est marqué comme ça dans la Torah, alors il reçoit une récompense phénoménale, celle d'accomplir ce que la Torah lui demande, à savoir d'étudier la Torah le jour et la nuit. Le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de dire, c'est très important d'étudier ce qu'on appelle le chitat, une partie du chumash, une partie de Teilim que nous disons après la Tefila par exemple, une partie de Tanya, ce que nous faisons aussi aujourd'hui, mais également le Rambam Ayomi, le Rambam quotidien. La force d'étudier toute l'œuvre du Rambam qui, elle, parle de tous les sujets, passe en revue tous les sujets qu'il y a dans la Torah, et c'est la seule œuvre qu'il y a dans le judaïsme qui passe en revue tous les sujets, du Beth Amikdash au lever du matin, des questions qui concernent la pureté familiale comme ce qui concerne le respect du Shabbat. Tous les domaines, la mezouza, la tefila, le schéma, ce que vous voulez, il y a tous les sujets. On passe en revue les 613 mitzvot. Si vous étudiez par exemple le Shulchan Aruch, qui est une œuvre halachique, l'œuvre halachique de base, vous n'avez pas tous les sujets. On ne parle pas des corbanotes du Beth Amikdash dans Shulchan Aruch. Quand vous étudiez le Rambam, vous avez la possibilité d'étudier tous les sujets du monde. C'est la raison pour laquelle le Rabbi le disait. Étudiez du Chumash tous les jours. Étudiez du Tanya, lisez Teilim, et puis étudiez le Rambam. Maintenant, le problème, c'est que la journée, elle est assez courte. C'est pas si facile que ça de faire tout ce que nous avons à faire déjà. Trouvez encore le temps d'étudier, vous vous en êtes rendu compte qu'on a la possibilité de faire tout ce que nous avons à faire, et même de trouver le temps d'étudier. Il y a celui qui ne va jamais aller dormir s'il n'a pas pu terminer ce qu'il avait à faire, parce qu'il s'est fixé cette étude-là. Le fait de faire cet effort-là, le fait d'être sur cette échelle des efforts, d'accord, de cette évolution, et de ne pas être dans cette échelle-là des résultats. Celui qui est dans cette échelle-là où il commence à descendre les échelons du plus haut vers le bas, mais d'être dans celui qui permet de monter d'un échelon à l'autre. Ça, chez lui, ce limoud à Torah, cette étude de la Torah, c'est l'expression même qui est ce pilier, le deuxième pilier sur lequel le monde tient. Maintenant, pour réussir à faire ce petit effort, ça lui demande énormément de force, énormément de concentration. C'est pas évident quand on n'a plus les forces, on n'a plus les forces. Et pourtant, celui qui se dit, je le ferai quand même, je le ferai quand même parce que je veux me maintenir à ce rythme-là d'étude de la Torah, alors à ce moment-là, ce qu'on va lui demander comme effort, que ce soit quantitativement ou qualitativement parlant, d'étudier plus qu'il ne pourrait, ou d'étudier mieux qu'il ne pourrait, qu'il n'avait prévu de le faire, c'est-à-dire de rentrer un petit peu plus profondément dans les sujets, de se dire, voilà, j'avais l'habitude de prendre un livre et de le lire en français pour étudier, mais je vais arrêter juste de lire, je vais essayer d'étudier moi-même et de comprendre ce que je suis en train de lire. De juste faire en sorte que de la même manière que je prie plus comme ça en lisant rapidement, mais j'essaye de dire chaque mot, chaque lettre, et de me concentrer, ça c'est aussi une évolution. L'exemple qui est donné dans la Gemara, c'est ce que nous disions tout à l'heure en introduction.
une personne doit étudier et doit réviser ce qu'elle étudie plus de 100 fois. Pas 100 fois, 101 fois. Vous savez qu'à l'époque, la Torah, elle n'avait pas été imprimée. Aujourd'hui, vous avez Baruch Hashem des milliers, des milliers, des milliers de livres qui sont imprimés tous les jours. Vous avez des feuillets, vous avez des beaux livres, vous avez des belles reliures, vous avez tout ce qu'il faut. Mais à l'époque, la Torah n'avait pas été éditée. Et comment nous faisions pour faire en sorte d'étudier la Torah? Alors, on entendait un enseignement d'un maître, et puis il fallait le réviser, le réviser, le réviser, le réviser. Donc combien de fois on le révisait? Jusqu'à 100 fois. Mais la Gemara nous dit, celui vraiment qui étudie la Torah, qui a le mérite vraiment, c'est celui qui Mea ve'echat pe'amim choser. C'est celui qui va réviser pas 100 fois, celui qui va réviser 101 fois. Et la fois de plus qu'on va réviser, c'est celle qui va nous permettre de passer, là, de passer de l'autre côté. Comme le sportif qui fait toujours le même exercice, et qu'on lui demande à chaque fois, un jour on lui dit, allez vas-y maintenant il va falloir que tu brises là, ce plafond de verre. Le petit centimètre de plus, la petite foulée de plus. C'est ce petit truc en plus là, cette petite chose en plus qui te permet en fait de te développer et puis de passer de l'autre côté. Vraiment, vraiment de te dépasser, de devenir quelqu'un d'autre, de devenir quelque chose d'autre, d'atteindre un autre niveau. C'est ce petit truc en plus. C'est pas toujours rester au même niveau. Ben c'est pareil. Celui qui sert Dieu, qu'est-ce qui différencie celui qui ne sert pas et celui qui sert Dieu vraiment? C'est celui qui est capable de servir Dieu toujours, mais sans vraiment faire briser ses habitudes. Celui vraiment qui brise son quotidien. Celui qui est capable d'étudier la fois de plus. Il n'a plus les forces, mais il va étudier la fois de plus. Celui qui est capable d'étudier le matin et le soir, qui décide d'aller, même entre midi et deux, je vais quand même étudier 5-10 minutes de Torah. C'est-à-dire que je change mes habitudes. Je change mon quotidien. Là, j'ai montré à Dieu que je sortais de mon domaine à moi et que j'allais dans le sien. Je sortais de cela. Vous savez que la Gemara Hiruvin nous raconte qu'il y avait un rabbi qui s'appelait Rabbi Frida. Et Rabbi Frida, hein, c'était quelqu'un de très patient et il avait un élève qui avait vraiment du mal à comprendre ce qu'on lui expliquait. Mais Rabbi Frida, lui, qui était un grand sage, un grand chacham, un grand tzaddik, bien qu'il était un grand tzaddik, il s'installait avec lui pour lui enseigner la Mishnah. Et il répétait avec lui l'étude, et encore, il révisait avec lui, jusqu'à, écoutez bien cette histoire-là, la Gemara nous dit, 400 fois, pas 100, pas 200, 400 fois. Alors, messieurs, mesdames, les professeurs, on vous aime, on vous confie nos enfants, en fait. Donc, vous imaginez un petit peu de quoi on parle? On parle d'un professeur qui a enseigné 400 fois la leçon à son élève afin qu'il puisse comprendre. Et tout ça, avec la patience et avec le sourire. Bon, alors, ne soyez pas aussi patient, on ne vous demande pas 400 fois, mais au moins les 2-3 fois, même pas les 2 fois où vous enseignez votre leçon aux élèves, essayez d'être patient quand même, et avec le sourire. Bon, mais on vous aime, on a besoin de vous, c'est logique, vous êtes les meilleurs, on vous donne et on vous confie nos enfants. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire ici, 400 fois Rabbi Frida. Mais là, le problème c'est qu'un jour, ce Rabbi Frida qui est en train d'étudier pendant ces 400 fois avec cet élève-là, pendant qu'il est en train d'étudier, il y a quelqu'un qui vient voir le Rabbi Frida et qui a une question à lui poser. Et il était pendant ces 400 fois. Rabbi Frida se tourne vers lui et dit, écoute, je suis en train d'enseigner à mon élève, si tu peux attendre sur le côté, je termine là. Il me reste quelques fois encore à étudier, et puis ensuite, je te répondrai à ta question. Ok, il se met sur le côté, et Rabbi Frida continue son étude. Il arrive au bout de la 400e fois, et là il demande à son élève, alors tu as compris? Et l'élève lui dit, mais non, j'ai pas compris. Et là Rabbi Frida il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, au bout de 400 fois, tu comprends? Et là l'élève de lui répondre, je ne sais pas ce qui s'est passé, quand cette personne s'est rapprochée de vous pour vous poser la question, eh bien, je me suis déconnecté. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Frida à votre place? Qu'est-ce qu'il a fait, à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Frida à ce moment-là? Rabbi Frida qui a enseigné 400 fois, qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi, je veux savoir ce que vous en pensez, ce que vous imaginez de cette histoire. Eh bien, Rabbi Frida, lui, il a recommencé encore une fois à lui enseigner 400 fois, afin qu'il comprenne vraiment ce qu'il devait comprendre. Il y a une voix qui est descendue du ciel qui a dit, mais Rabbi Frida, lui, maintenant, il a la possibilité de recevoir une récompense phénoménale. On va lui offrir ou de vivre encore 400 années de plus, ou on lui propose que lui et toute sa génération aient le mérite d'avoir le Olam Haba, le monde futur. Et Rabbi Frida, lui, a choisi la deuxième option. Il a décidé de faire mériter toutes les personnes qui vivaient dans sa génération, qui aient le mérite de monter au Olam Haba, de vivre le Olam Haba, le monde futur.
Akadosh Baruch Hu a entendu ça, il a dit, vous savez quoi, donnez-lui les deux. Vous imaginez un petit peu ce qu'il a fait? Donnez-lui les deux, donnez-lui 400 ans de plus, mais donnez-lui aussi le mérite de faire en sorte que toute sa génération aura la possibilité d'être dans le Olam Haba. Donc nous avons vu ensemble ici les deux premiers piliers. Le pilier, Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, Boker Tov, Boker Tov. Nous avons le premier pilier qui est le pilier de la Torah. Nous avons le pilier de la Tefila. Et nous avons un dernier pilier, c'est le pilier de la Tzedaka, Gemilut Chasadim. Faire du bien, partager, donner quelque chose à quelqu'un. Alors donner quelque chose à quelqu'un, ça peut être une petite pièce dans la Tzedaka, et par cela Marchiach arrivera. Donner quelque chose à quelqu'un, ça peut être donner du cœur, donner de l'attention, de donner de la présence, de donner de l'amour, du partage. Netinat tzedaka, donner la tzedaka, c'est celui qui fait attention par exemple à donner tous les jours à la tzedaka. Celui qui fait attention de donner le maaser, vous savez, le maaser c'est de donner 1/10, ou encore mieux 1/5 de tout ce que l'on gagne comme argent. D'accord? Mais la tzedaka, c'est pas seulement ça, la tzedaka c'est donner un petit peu plus. Donner quand quelqu'un se présente à nous, il a besoin de nous donner, et il nous demande qu'on lui donne quelque chose. Vous savez que c'est une... Là maintenant on a bientôt Purim, hein, dans moins de 2 semaines, nous avons la fête de Purim qui arrive. Et le jour de Purim, on doit donner à tout celui qui tend la main. Maintenant, hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, juste précisément, quand on donne à celui qui se présente à nous, à chaque jour de notre vie, on doit parfois faire un effort. C'est-à-dire que quand on met la main dans la poche, on se dit, ok, je vais donner les petites pièces. Faire la tzedaka comme il faut, c'est-à-dire faire un effort, c'est de se dire, j'ai envie de donner la pièce de 10 centimes, mais je ne vais pas donner la pièce de 10 centimes. Je vais donner la pièce d'1 euro. J'ai envie de donner la pièce d'1 euro, mais je me fais un petit peu mal et je donne la pièce de 2 euros. C'est-à-dire faire l'effort, hein, passer outre la norme. Vous savez, celui pour qui c'est très compliqué de donner telle somme, quand il donne telle somme, alors que pour lui c'est compliqué, ben là il a gagné. C'est son mérite. Vous avez une personne pour qui donner cette somme c'est tout à fait normal. Et donner un petit peu plus, ce sera plus facile pour lui. Vous avez par exemple une personne quantitativement qui a besoin de donner plus, mais vous avez des personnes aussi qui qualitativement ont des problèmes. Vous avez des gens qui sont très très riches. Quand vous allez les voir, vous allez leur dire, est-ce que vous pouvez aider une grande yeshiva ou un grand kollel ou une grande maison d'études qui a besoin de tzedaka? Ben, la personne elle va prendre son carnet de chèques, elle va faire un chèque, 20 000 euros, 10 000 euros, 200 euros, peu importe. Et quand une personne va essayer de lui demander, des fois proche d'elle, une petite aide, eh ben, elle ne saura pas lui donner. Elle ne saura pas lui donner. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la perception, elle ne voit pas l'intérêt. Pour elle, elle se voit donner et elle pense que son utilité, c'est d'aller justement signer un chèque d'1 million de dollars ou signer un chèque de 200 000 euros. Et une personne qui va être même proche d'elle, elle n'aura pas la possibilité de lui donner, parfois même de la famille, parfois des proches. C'est quoi le problème ici? C'est qu'en fait, la personne, elle ne va pas, elle ne brise pas ceux qui la bloquent. La tzedaka, c'est pas faire ce qui te plaît à toi, la tzedaka, c'est faire ce que la Torah te demande. C'est que quand tu vois que quelqu'un te demande, ou que quelqu'un est autour de toi et dans le besoin, tu réfléchis pas et tu vas donner. Et ça nous demande un effort. Chacun et chacune, on est confronté à ça. On a tous notre petite gêne par rapport à tel et tel domaine. Faire la tzedaka, c'est un petit peu comme faire la tefila mieux. Tu n'arrives pas à te concentrer quand tu fais la tefila, ben tu te concentres. Tu n'arrives pas à étudier plus que ça en Torah, tu vas étudier plus. Ben la tzedaka, c'est pareil. Il faut que ça te fasse un petit peu mal. Ça veut dire que tu dois t'offrir quelque part. Tu dois t'offrir comme un korban qu'on apporte. Vous savez, dans le Chumash Vaïkra, qui est le Chumash qui nous parle de ce que nous devions offrir au Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'on devait offrir au Beth Amikdash? On devait offrir des korbanot. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces korbanot? Dans les korbanot, c'est des sacrifices. Et dans ces sacrifices-là, il fallait offrir toutes sortes de korban. Ouais. Il y a celui qui pouvait offrir un petit korban et un moyen korban. On n'était pas obligé d'offrir tous avec le même niveau et tous la même chose. En fonction du korban, il y avait des korban qui étaient des korban des offrandes. Le pauvre pouvait venir avec un petit pigeon. Et puis celui qui était beaucoup plus riche, il pouvait amener des bêtes du menu ou du gros bétail qui étaient beaucoup plus élaborés, beaucoup plus raffinés, tant qu'ils soient cachers, bien sûr. La Torah nous dit ici, dans le Chumash Vaïkra, de la possibilité, par exemple, d'amener même de la fleur de farine au Beth Amikdash. Celui qui n'avait pas pouvait emmener de la fleur de farine. Celui qui était capable, par exemple, de prélever un magnifique bœuf qui coûtait des milliers d'euros, ok, il pouvait s'imaginer être plus élevé et plus important aux yeux de Dieu que celui qui emmenait de la fleur de farine. Et voilà la Torah qui nous dit comme ça, Venefesh qui t'acrive. La Torah nous dit que peu importe qui tu es, peu importe ta qualité, peu importe ta quantité, ce que tu apportes n'importe peu. Pourquoi? Parce que tu es une âme.
Nefesh, nefesh, c'est tout le monde, peu importe ce que tu apportes. Nefesh qui t'acrive. Quand tu apportes quelque chose à Dieu, peu importe ce que tu lui apportes, il va l'accepter. Pourquoi? Parce que ce qu'il veut, c'est que tu apportes en fonction de tes capacités à toi. Et c'est ça le vrai critère d'acceptation que Dieu a par rapport à cela. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Rashi nous dit L'onemar nefesh bechol korbanot nedava ela bemincha midachol inadev mincha ani amakadosh baruch hu male ani alav ki lui écrive nafsho. Regardez ce que dit Rashi. Il dit. Rashi nous dit ici je considère que celui qui a apporté ce qu'il a apporté, même si c'est un pauvre et qui n'a pas grand-chose à apporter, mais il a apporté avec le cœur, il a apporté ce qu'il pouvait parce qu'il a fait la démarche, eh bien je considère ça comme une âme et comme si c'est son âme qu'il avait apporté. Autrement dit, quand tu te fais mal, qu'est-ce que ça veut dire se faire mal? Ça veut dire que je me dépasse de ce que je suis. Je sors de ma zone de confort. Hein, je brise ce que je suis pour aller dans un autre domaine, pour évoluer, pour grandir, pour sortir de mes limites à moi. Quand je sors de mes limites, c'est une forme de sacrifice. Je suis en train de m'offrir à Dieu à ce moment-là. Ça, Dieu le voit. Dieu, il voit que tu as décidé juste de mettre la main dans la poche et sans regarder, de donner ce qu'il y avait dans ta poche. Et ça, c'est une grande valeur. Ça, c'est faire le petite chose en plus, le petit truc en plus, quoi. Et ça, c'est important. Alors, comment est-ce qu'on peut faire, nous, chacun et chacune? Alors, on ne va pas donner de leçons. Chacun sait comment il peut évoluer, comment il peut faire quelque chose de plus. Chacun sait là où il doit travailler, de la même manière que chacun sait le nombre de fois qu'il regarde son téléphone pendant sa prière. Chacun sait le nombre d'études qu'il est capable de faire et qu'il se restreint à faire et qu'il n'en fait pas assez. Chacun sait tout ça. Ok, donc on ne va pas donner de leçons. Mais quand même, il y a quelques conseils ici qu'on va nous donner. Par exemple, quand on va donner un petit peu, quand on va accueillir des invités par exemple, on a la possibilité de leur servir ça et ça. Et bien on va décider de se faire un petit peu mal et de servir un petit peu plus que nous n'avions l'habitude de servir. Comme par exemple, si on n'a pas d'argent à transmettre, eh bien on va transmettre de la présence. On va transmettre un sourire. On va aller, on est dehors, on est sur notre lieu de travail. On marche dans la rue, on croise quelqu'un, ben on veut lui offrir le plus beau sourire que nous pouvons lui offrir. Un petit sourire, un beau sourire, ça coûte quoi? Ça coûte pas grand-chose. Mais ça nous démange, on n'a pas envie de sourire. On a envie de rester comme ça, bien sérieux, bien tristouné. Oui, c'est comme ça, bon, c'est humain. Oui, surtout les Français. Non mais c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, t'as pas sorti d'argent, hein? Ça t'a coûté quoi d'être bienveillant? T'avais un regard positif. Pas grand-chose. Là, le Tania nous dit, tu sais, ce petit effort, cette présence que tu vas avoir, eh bien, ça va être intéressant. C'est ce qu'on va regarder. Celui qui a l'habitude, par exemple, de donner 1/10 de ce qu'il gagne tous les mois, eh bien, hein, des fois, il a la possibilité de donner 1/5. Mais il s'imagine, mais quoi? Donner 1/5? Vous imaginez? Ça veut dire que je gagne 1000 euros, je vais donner 200 euros. C'est quand même fou. C'est beaucoup quand même. Ah bah oui, quand même, je donne. Vous imaginez? Tu imagines un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as gagné 50 euros. Tu ne vas pas donner 5 euros, tu donnes 10 euros. Sur 50 euros, il va te rester 40 euros. Mais tu as travaillé dur pour ces 50 euros. Tu as travaillé dur pour ces 2000 euros ou ces 1000 euros. Au lieu de donner 1/10, tu vas donner 1/5. T'inquiète pas, Dieu va te rembourser 10 fois plus. La tzedaka, c'est être capable de rentrer dans une forme de dépassement de soi. Alors à qui on va donner? Ben, vous savez, il y a des gens à qui on aime bien donner, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a celui qui aime bien donner à une yeshiva, mais qui a du mal à donner à un pauvre qui passe dans la rue. Il y a celui qui aime bien donner à un pauvre dans la rue, mais n'arrive pas à donner à une œuvre bienfaisante. Il n'arrive pas à donner, par exemple, à une yeshiva. Ah ben lui, on va lui dire, tu sais quoi, donne pour des étudiants. À lui, il arrive à donner à ça, mais il n'arrive pas à donner pour une synagogue. On lui dit, ben, donne pour aider la synagogue à exister. Tout ce qui se fait dans la spiritualité a besoin d'énergie financière. Alors qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas donner un petit peu plus. Il y a aussi la forme avec laquelle on va donner. Ce qu'on appelle sévère panim yafot. Qu'est-ce que c'est sévère panim yafot? Sévère panim yafot, c'est donner toujours avec un visage rayonnant et accueillant. Quand tu accueilles celui à qui tu vas donner cette petite pièce, tu le fais avec le sourire. Prenez un exemple. Parfois, on va mettre la petite main dans la poche pour sortir la petite pièce pour la donner à la tzedaka, mais parfois on ne le donne pas. On ne le donne pas avec le sourire, comme il faut. Parce qu'on est pressé, parce qu'on est mal à l'aise. Il faut faire un effort, hein. On s'évertue toujours à le dire. Il y a quelqu'un qui vous tend la main, donnez-lui une pièce. Peu importe ce que vous lui donnez, mais donnez-le avec le sourire. Et là, vous allez voir, vous allez donner énormément à cette personne. Je vois une question, un petit commentaire défilé, je ne les vois pas tous, mais j'en vois un défilé qui dit « On est beaucoup sollicité ». Je vais vous dire la vérité, en effet. Et c'est parce que Mashiach arrive. Mashiach arrive, donc en fait, on a la possibilité de donner beaucoup de tzedaka. On nous donne cette possibilité. Et les moyens techniques ont fait qu'on peut nous appeler plusieurs fois dans la journée. Qu'on reçoit toutes sortes de mails, de messages, de WhatsApp, qui nous disent « Allez-y, allô don, si, et ça, et Charidi, et puis ci, et puis ça ».
Sachez bien une chose. Bien sûr qu'on ne peut pas contenter tout le monde. Mais au lieu de donner une grande somme à une personne, vous savez ce que vous faites? Donnez toujours une petite somme. Vous savez que plus ou moins, hein, ce qui vous fait sortir de votre budget, qui vous permet, hein, faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais ce que la Torah nous dit, donne une petite pièce, donne une petite somme. Tu reçois un lien de paiement, on te demande de faire un petit virement. Ben, au lieu de faire un virement de 200 euros, tu fais même 20 euros, même 5 euros, même 3, même 2 euros, même 1 euro. Mais chaque personne qui vient chez toi, tu lui donnes. Tu as fait la mitzvah. Personne ne vous en voudra d'avoir donné ce que vous avez donné. Tout le monde vous remerciera d'avoir donné même 1 euro. Même si à la fin, ils vont ramasser des millions d'euros, c'est pas grave. Mais vous avez fait votre démarche. Donc, pour cette réponse-là qui est arrivée par rapport à ce commentaire, en effet, on est sollicité toujours. Mais sachez qu'à chaque fois qu'on fait ce geste-là, Kadosh Baruch Hu, il nous bénit, il nous donne, mais à l'infini. Le geste de don, de partage, il est infini. Il est très grand, il est très fort. Donc il faut toujours savoir donner, peu importe ce que l'on donne, de la même meilleure des manières. Quand on étudie la Torah, on peut comprendre ce que ça veut dire sortir des habitudes que nous avons pour étudier un petit peu plus. Ici, le Tanya a commencé dans ce Asetov, dans le côté positif. Prenons l'exemple de la Tefila. Regardez les mots qu'il me dit ici, le Tanya. Vechol shelo igia lidei midazo. Tout celui qui n'est pas arrivé à ce niveau-là de travail, c'est-à-dire de combattre avec tout son corps, avec son âme animale, parce que vous savez que cette âme animale, elle a envie quand même de se rapprocher de Dieu. Donc elle fait un combat sur elle-même. C'est l'âme animale qui combat. C'est pas l'âme divine qui combat. L'âme divine, elle a envie de prier pour Dieu, comme il faut concentrer. Mais qui c'est qui nous empêche? C'est l'âme animale. Donc l'âme animale, elle se fait un combat elle-même. Et tout celui qui n'est pas réussi à ça, lui n'est pas arrivé au niveau auquel il faut arriver, à savoir de briser ce cœur-là face à la crainte de Dieu que nous avons. Mais c'est ainsi ce qui se passe aussi également quand, par exemple, on fait le Birkat Hamazon. Tout celui, par exemple, qui dit le Birkat Hamazon et qui le dit rapidement, en avalant les mots à la fin du repas. Pourtant, tu as mangé pendant quoi? Pendant 10 minutes, parfois 5 minutes, parfois 20 minutes, parfois 1 heure. Parfois, tu as passé 2 heures à table, parfois 3 heures à table. Entrée, plat, dessert. Et puis, tu as passé du temps, tu as discuté de toutes sortes de choses. Tu as passé un bon moment. Quand arrive le moment du Birkat Hamazon, pourtant, c'est un petit peu comme le Aleinu Lishabeach. Tout le monde fait ça rapidement. Parfois, on peut l'oublier, Chas v'Shalom. Birkat Hamazon, dans lesquels il y a les plus grandes bénédictions du monde. Birkat Hamazon, dans lesquels tu remercies Dieu de t'avoir donné ce que tu vas consommer. La bracha, la bénédiction qui précède la nourriture, le moment où tu vas consommer quelque chose. Cette bracha, comment est-ce que tu l'as dit? Tu l'as dit en l'avalant. Baruch ata Hashem, chacun yabid varo. Baruch ata Hashem, tu penses vraiment à ce que tu es en train de faire, de ramener la shrina de Dieu, de ramener Dieu, de dévoiler la lumière de Dieu sur terre. Ce Dieu qui est infini, qui s'habille dans toutes nos forces, dans toutes nos énergies, qui nous permet de consommer, qui nous demande de consommer, qui nous crée avec des manques, avec des nécessités, qui ces nécessités-là nous donneront la possibilité de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu parce qu'on se connectera de cette façon-là avec lui. On réfléchit à tout ça? Non. Donc on avale les mots. Chaque mitzvah qu'on fait comme ça, sans réfléchir à ce qu'on est en train de faire. On met les tefilines machinalement. On ne se rend pas compte de la beauté de ce geste-là, de ce que nous sommes en train de faire. Le Morazak nous dit, on ne parle même pas du fait de faire une mitzvah pour ce qu'on nous demande de faire dans cette mitzvah-là, de ne pas faire machinalement. Deuxième domaine, Vechen Beinyan, Esek Limud Torah. C'est ce qui se passe aussi dans le sujet de l'étude de la Torah. L'ilmod, Arbe Yoter Mechefso Retsono Defitivo Regiloto, d'étudier beaucoup plus que ce que l'on veut, que ce que l'on souhaite, et que ce que notre nature nous exige, notre habitude nous permet. Comment? Par une guerre véritable que l'on fait avec notre corps. Qui a le maître méadioter mitivo? Celui qui étudie un petit peu plus que son habitude, que sa nature. C'est une petite guerre. Ça n'a pas du tout de rapport avec la grande guerre du penchant qui brûle comme du feu en nous. Des mikri racha gamour, à tel point qu'on est appelé un rachat, un impie, si on ne réussit pas à le briser et à l'éteindre, ce feu ardent du mauvais penchant qui nous empêche de faire bien plus que nous devrions faire. Que ce soit s'écarter du mal ou que ce soit faire le bien,
Ça restera toujours le même combat. C'est celui quoi? De faire la volonté, d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est une mitzvah, une recommandation qu'Akadosh Baruch Hu est une directive que Dieu nous a donnée. Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, Melech Malchei Amlachim, Melech Akadosh Baruch Hu, qui est lui unique. Unique, unique, unique. Le Saint béni soit-il. Les Chaim, les Chaim, les Chaim, les Chaim. Je vous rappelle que nous étudions les Nishmat. Pour l'élévation de l'âme de Sima Batester Golda. Pour l'élévation de l'âme du Rav David Shmuel Ben Avraham Zawi. Et nous étudions également pour la Refoua Shelema de Tinok Ben Avraham de Rivka Matzara. Et nous étudions également pour le mérite de chacune et de chacun d'entre vous aujourd'hui. Les Chaim, les Chaim, les Chaim. On a donc compris ce que voulait dire ici l'effort. Peu importe la mitzvah qui se présente à moi, je dois toujours la vivre de la même manière. Comme nous l'avons expliqué, également ce qui est lié à travailler dans le domaine de la tzedaka, toujours faire plus que nous pouvons le faire, quantitativement ou qualitativement. On a compris cela. Si on fait un bilan véritable, comme il faut, véridique, sérieux, un vrai bilan, on va dévoiler que du côté du Sourmera, c'est-à-dire quoi le Sourmera? Tout ce qui dépend du domaine qui nécessite de s'écarter du mal. Il y a ce que nous devons faire de mieux. On ne parle pas des fautes qui sont graves, des fautes qui sont complètement interdites. On parle des fautes légères. Parfois, ces petites fautes légères qu'on a l'habitude de fouler avec notre talon et qu'on ne regarde même pas. Prenez par exemple la parole. La parole, cette parole-là, on est conscient par exemple qu'il ne faut pas dire lachon hara. Mais parfois, dans le lachon hara, on sait que c'est négatif. On sent, quand on prend du plaisir à dire quelque chose de négatif sur quelqu'un d'autre, ou juste parler des autres, on est conscient que c'est pas top. Ok. Maintenant, des fois, il y a des paroles dont on n'est même pas conscient qu'elles ne sont pas bonnes. Il est dit comme ça dans la Torah, Vedi Bartabam, et tu parleras d'elle. Et ta parole sera en elle. Qu'est-ce que ça veut dire, Vedi Bartabam? Vedi Bartabam, on parle de la Torah ici. Ça veut dire que peu importe ce que tu es en train de faire pendant ta journée, peu importe où tu es, ce que tu es en train de faire, si tu as la possibilité de parler, tu dois parler de Torah. Quand tu ouvres ta bouche, le son qui sort de ta bouche, le souffle qui vient de ton cœur, qui te permet d'oxygéner ton corps, qui te permet de vivre, qui te donne de l'énergie, ne doit prononcer et ne doit être formé par la bouche et ne doit donner naissance qu'à des lettres qui vont donner des mots et que ces mots-là vont donner des phrases, ces phrases des idées qui sont des idées de Torah. Voilà, c'est ainsi. Autrement dit, pas seulement ne pas faire la shonara, qu'il ne faut pas, mais aussi positivement faire en sorte que chaque parole que nous prononçons, ce soit des paroles de Torah. Vous connaissez ces personnes que quand on les rencontre, la seule chose qu'ils ont à la bouche, c'est un Dvar Torah. Jamais, vous savez, des personnes comme ça, quand vous les rencontrez, vous n'allez jamais parler de la pluie et du beau temps, encore moins de ce qui se passe dans la politique ou peu importe, des paroles de Torah. Toujours des paroles de Torah. Vedi Barta, bam. Et ça, c'est extraordinaire. Quelle sainteté émane de ces personnes-là. La Torah nous dit que c'est possible. C'est pas seulement possible, nous devons le vivre de cette façon. Vedi Barta bam, velo bidvarim betelim. Tu parleras et tu auras des paroles de Torah dans ta bouche et pas des paroles futiles. Qu'est-ce que ça veut dire des paroles futiles? Des paroles qui ne veulent rien dire. Des paroles qui n'ont pas de but en soi. Elles sont là juste comme ça, juste prononcées comme ça. Deuxième chose, ce qu'on appelle, c'est Avak Lachon Hara. Avak Lachon Hara, c'est la petite poussière. Hein. C'est pas du Lachon Hara franchement, mais c'est ces petites choses, ces petites insinuations qui viennent. Ça, c'est quelque chose aussi de terrible qui fait des dégâts considérables. Il y a aussi, par exemple, un autre domaine, c'est ce qu'on appelle le domaine des déplaisirs. On a parlé ensemble de ce qu'on appelle le Kedushim Tiyu, se sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire se sanctifier? Ça veut dire que j'ai pas la possibilité de faire ce que Dieu me demande, mais j'ai aussi la possibilité de faire un petit peu plus, de me sanctifier dans ce qui est permis. J'ai la possibilité de manger ce repas-là. Ce repas, il est totalement cachère. Mais de quelle façon je vais le manger? Est-ce que je me jette sur le repas ou est-ce que je le mets de côté? J'ai la possibilité de vivre avec mon corps quelque chose. J'ai tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Tout est cachère. Tout a été fait comme il faut dans les règles de la cache-route. Mais comment est-ce que je vais vivre à ce moment-là? Est-ce que je vais mettre tout mon corps? Ou est-ce que je vais être un petit peu me mettre en retrait? Est-ce que je vais élever la fourchette jusqu'à mon visage, jusqu'à mon intellect? Ou est-ce que je vais faire descendre ma tête dans le plat? D'accord? Comment?
Si c'est caché, a priori, quel est le problème? Il y a marqué Kedoshim to you. Ça veut dire que tu dois te sanctifier dans ce qui est permis. Comme disons bien sûr que ce qui est permis n'est pas forcément nécessaire. ואפילו ביחידת צומרה יכול כל איש משכיל למצוא בנפשו שאינו שר לגמרי מרע בכל מכל כל, במקום שצריך למלחמה עצומה כערך הנזכר ליד, ואפילו פחות מערך הנזכר ליד. Même du domaine du fait qu'il faut s'écarter du mal, toute personne qui a la réflexion en elle, il peut se rendre compte qu'il ne s'est pas écarté de tout le mal qu'il pouvait s'écarter, dont il pouvait s'écarter. Là où il faut mener une guerre phénoménale, féroce, parfois il ne mène pas cette guerre-là. Il fait les combats qu'il faut quand il se présente, mais il ne mène pas une guerre profonde. Nous étudions également pour la bracha de Dana Rachel Ganouna Cohen et de Arlet Mazouz pour une bonne santé jusqu'à 120 ans. Prenez par exemple aussi, imaginez, vous êtes en train de parler de quelqu'un d'autre, hein, d'une tierce personne avec une autre personne. Et vous prenez un plaisir malin. Oui, mais c'est comme ça. On prend du plaisir malheureusement quand on fait la shonara. Mais tu sais quoi? Tu sais ce qu'il a fait. Et puis tu sais ce qu'elle a fait sa femme. Et puis tu sais ce qu'il a fait son fils. Et puis tu sais ce qu'il fait. Ah mais lui, mais il a acheté cette maison. Et puis il fait ci. Puis il peut partir en vacances. Et puis ci, puis ça. Et on prend un plaisir à ça. À partager, raconter ce qui se passe chez l'un, chez l'autre. Maintenant, d'un coup, on est en pleine histoire. Comme ça, on est en train de raconter, en train de parler. Et puis on se rend compte un petit peu de... On sait, on se rend compte. Parce qu'on étudie la chassidoute. On se dit, c'est pas bien là ce que je fais. C'est pas bien. Vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Si tu es capable de t'arrêter, hein, tu vas pas au bout de l'histoire, tu t'arrêtes au milieu. Ça, c'est ce qu'on appelle se sanctifier. Se sanctifier, c'est quand tu te sens que ça fait vraiment mal. Ça veut dire que malheureusement, tu n'as pas eu la force de te taire quand tu devais te taire. Tu as commencé à parler. Mais là, tu as la possibilité de te rattraper, plus que de te rattraper, d'élever toute ta parole. Tu t'arrêtes en plein milieu, tu dis, tu sais quoi? Non, je vais pas le dire. Je le dis pas. J'avais envie de le dire, je ne le dis pas. Ça, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu trouve ça phénoménal, trouve ça extraordinaire. Quand tu le fais de cette façon-là, c'est quelque chose de magnifique. Parce que tu as montré que tu étais capable de faire plus. Tu avais ce plaisir-là de raconter, tu racontes plus. Donc tu as perdu le plaisir. Tu as été un peu plus l'esprit, un peu moins le corps. Tu as été un petit peu plus l'âme et un peu moins l'âme animale. L'âme divine et moins l'âme animale. Kigon nafsik be'emsa zichana aussi pour Bignou Travero. Tu es en train de parler d'une belle histoire, tu racontes une belle anecdote. Et tu t'arrêtes. Tu es en train de parler du mal de quelqu'un d'autre. Et tu t'arrêtes. Fais un filou katan de kalmeod, même si c'est une petite chose, une petite remarque, une petite critique. Afshe ou emet, et c'est une vraie vérité. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Va filou keden et akot et tasmo, même si c'est parfois pour se justifier d'une situation. Mais c'est pas de ma faute, tu sais, c'est la faute de l'autre, et puis il s'est mal comporté, et puis moi, je me suis bien comporté, etc. Donc en fait, je suis là pourquoi? Pour me justifier, hein, pour me rincer, pour laver mon honneur. Au moment où tu laves ton honneur, si tu t'arrêtes en plein milieu, et tu décides de te taire, et bien là, tu te sanctifies. Kanoda me'ad et amar Rabbi Shimon le'aviv Rabbeinu Akadosh. Comme ce que nous connaissons de ce qui a été dit par Rabbi Shimon à son père Rabbeinu Akadosh. Lavalakat ve la Yehuda chayita kadve. Dans une histoire qu'ils ont vécue ensemble, à la Chik, il a dit comme ça, c'est pas moi qui ai écrit le guet, hein, qui devait être écrit pour une personne, pour un couple qui devait divorcer, mais c'est seulement Yehuda qui l'a écrit, cet homme-là qui l'a écrit. C'est lui qui l'a écrit. Ve'amarlo, et Rabbeinu Akadosh lui a dit, Kelach milachonara, va-t'en part de ce lachonara. Il n'a rien fait de mal, hein, il a juste expliqué ce qui s'était passé. Et pourtant la Gemara nous dit, comme tu as dit ce qu'il fallait à ce moment-là, et tu as juste dit que c'est l'autre qui l'a fait, pas toi, tu aurais dû te taire, tu aurais dû dire que des belles choses sur ton prochain. Donc en fait, même quand on est là pour se justifier, on ne doit pas parler de l'autre. Ou Kaïgavna, quand même, il y a des tout voir. Comme il dit ici le Tanya, c'est des mots qui nous arrivent souvent, et des situations dans lesquelles on est confronté souvent dans notre vie. Se justifier, se justifier, c'est pas bien. Il ne faut pas se justifier. Se sanctifier, c'est ne pas se justifier. C'est être capable de se taire, de prendre sur soi et d'avancer. Précisément quand on doit se sanctifier dans ce qui nous est permis chez Omidoraïta, parce que c'est une mitzvah de la Torah, c'est une recommandation de la Torah. Vous devez être saint et vous devez vous sanctifier. Comment le disent les Chachamim? Ce que les Chachamim nous disent, ce que les sages nous disent, c'est encore plus important que ce que la Torah nous dit. Vous le savez ça. Et la Shekol Elou Chayut Ma'avonot Shadam Dashbakvar. Mais tout ce que nous venons de rappeler ici, là maintenant, ce sont des petites fautes comme ça que nous faisons avec les talons de notre pied, tous les jours, sans s'en rendre compte. Et c'est même devenu comme quelque chose de permis, hein, on s'en rend même plus compte. Mais parce qu'en fait, à force de faire,
à force de créer cette habitude, cette routine-là, on ne se rend même plus compte de ce qui est négatif. Alors pourquoi est-ce qu'on est si méticuleux? Pourquoi si on est si exigeant avec une personne qui a fait la démarche de se rapprocher d'Hachem? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être un petit peu, plus intransigeant? Un peu moins intransigeant, pardon. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être un petit peu plus, un peu plus cool? Il a déjà fait la démarche, il fait des efforts, il a accompli la Torah, il a accompli les mitzvot, il s'est écarté de son monde matériel, il s'est écarté du monde de plaisir dans lequel il vivait, il vit dans la cache-route, il vit dans tout, et qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit non, mais même quand tu es dans la cache-route, même quand tu es dans ce qui est permis, agis de la manière la plus sainte et la plus pure. À chaque fois que ton corps doit vivre quelque chose, à chaque fois que tu dois prendre du plaisir, fais-le de la manière la plus sainte. Ne te laisse pas complètement aller, ne te répands pas comme ça comme un animal. Prends du plaisir dirigé vers la sanctification et la sainteté de Dieu. Waouh! C'est beaucoup, non? On ne peut pas nous laisser un petit peu tranquille? Regardez ce qu'il nous dit ici, la Torah. La Torah nous dit que de celui qui est plus proche, on demande plus. Un homme, par exemple, qui a grandi dans la Torah, il pourrait avoir beaucoup plus de facilité de faire ce qu'il a à faire. Un homme qui grandit à l'extérieur de la Torah et qui a goûté au goût de la Torah, qui s'est rapproché de la Torah, alors lui, il n'est pas conscient, avant d'avoir fait Teshuva, de l'importance de l'accomplissement des mitzvot. C'est pas qu'il est conscient de l'interdit et de ce qui est permis, ou peu importe. Il sait. Mais l'éducation dans laquelle il a grandi, c'est pas de sa faute. On ne lui a pas expliqué ce qui était bon, ce qui était interdit. Et les Chachamim ici, ils disent que quand on fait une avéra et qu'on n'est pas au courant, on n'est pas conscient de cette avéra-là, c'est pas considéré comme quelque chose d'aussi grave que pour quelqu'un qui a déjà la conscience de ce qui est permis, de ce qui est interdit. Puisqu'il en est ainsi. Lorsqu'un Talmid Chacham, lorsque quelqu'un qui accomplit la Torah et les Mitzvot, lorsque quelqu'un a compris ce qui était permis, ce qui était interdit, et qu'il accomplit, il fait l'inverse de ce qu'il devrait faire, là c'est beaucoup plus grave et c'est logique. Parce que lui, il est conscient de ce qui est permis, de ce qui est interdit. Le Admor HaZaken ici va nous parler d'une histoire qui est tragique, l'histoire de Elisha ben Avouya. On parle ici d'un Tana, un sage de l'époque de la Mishnah, qui a vécu à l'époque de Rabbi Akiva, imaginez un petit peu, mais pas seulement Rabbi Akiva, des grands Tanaïm, des grands maîtres du Talmud. Lui-même était un grand Chacham, quelqu'un de très sage. D'ailleurs, ses paroles sont même rapportées dans les Maximes de nos pères, les Pirkei Avot. Son Talmid, vous savez qui était son élève direct, c'était Rabbi Meir Baal HaNes. Qui ne connaît pas Rabbi Meir Baal HaNes? Jusqu'à aujourd'hui, on connaît Rabbi Meir Baal HaNes. Voilà que ce Tana, lui, il s'est perdu. Il s'est perdu après différentes choses qu'il a pu voir, qu'il a pu vivre. Et après ces expériences-là, il n'a plus été appelé comme Elisha ben Avouya, mais c'est celui qu'on a appelé Acher, l'autre. On lui a enlevé son nom. Mais quand même, il faut savoir que dans la suite de son histoire, Rabbi Meir, son élève, a continué d'étudier avec lui et a continué d'apprendre de lui. On raconte qu'un jour, il voyageait le jour de Shabbat sur un cheval. Et vous savez que voyager sur un cheval, Shabbat, c'est interdit. Maintenant, Elisha ben Avouya, qui était ce Acher, là, cet autre-là, qui avait tout connu de la Torah, qui s'était malheureusement égaré à un moment. Et il était en train de faire quelque chose d'interdit le jour de Shabbat. À côté marchait Rabbi Meir, qui était son élève, et il étudiait de lui sa Torah. À un moment, ils sont arrivés, si vous savez, ce qu'on appelle le troum de Shabbat. Le jour de Shabbat, on n'a pas le droit de sortir de la ville. On n'a pas le droit de sortir, il y a des lois, on n'a pas le droit de partir et d'aller plus loin qu'un périmètre qui nous est autorisé. C'est-à-dire un périmètre où il y a des habitations, où il y a des hommes qui habitent. Dès l'instant où vous dépassez ce périmètre-là, c'est interdit, Shabbat. Quand ils sont arrivés là-bas, Acher, donc Elisha ben Avouya, a dit à Rabbi Meir, stop, tu dois t'arrêter ici. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit, c'est Shabbat aujourd'hui, tu n'as pas le droit de continuer la route avec moi, parce que tu vas sortir de ce périmètre qui est permis le jour de Shabbat. Rabbi Meir, il lui a dit, comment ça se fait que toi, tu peux me dire ça? Toi qui es en train de faire l'inverse, tu me dis à moi d'arrêter de faire ce que je devrais faire, c'est-à-dire de ne pas transgresser le Shabbat. Acher lui a répondu comme ça. Et c'est la Gemara Yerushalmi qui nous le dit. Un jour, j'ai chevauché un cheval le jour de Kippour, qui tombait le jour de Shabbat. Et j'étais près du Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints. J'ai entendu une voix qui disait comme ça, Shuvu banim chutz me Elisha ben Avouya, sheyada kochi umaradbi. Retournez, faites teshuva, revenez vers Dieu, sauf Elisha ben Avouya, qui lui, il connaissait toute ma force et il a quand même fait l'inverse de ma force. On voit que dans cette histoire-là, celui qui est très proche de Dieu et qui sait la valeur et qui connaît la valeur de la Torah et des mitzvot,
ses actes sont beaucoup plus graves que quelqu'un qui ne connaît pas. Parce que lui, il connaissait tout. Quelqu'un qui est proche, quelqu'un qui est près, quelqu'un qui est proche de nous, on demande beaucoup plus d'efforts. On est plus exigeant avec quelqu'un que l'on apprécie, que l'on estime, que quelqu'un qui est éloigné de nous. On n'est pas parfait. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est capable de dire et de savoir vraiment l'approche que nous avons face à notre vraie vérité. On sait que quand on exige un petit peu plus de nous-mêmes, on se rapproche plus du vrai que du faux. On sait ce qu'il faut faire. Chacun, il se connaît. Hein. Chacun sait quand est-ce qu'il sort du bon périmètre. Hein, autorisé et celui qui n'est pas. Aval Bémet, vraiment. Il milieu des ACFR, Machazik, Betorat Hashem, celui qui étudie et qui a la possibilité de se renforcer dans l'étude de la Torah. Vekirvat Elokim Mirpatz, et le rapprochement avec Dieu. Lui est important, lui importe. Gadol Avonominso, sa faute, elle est beaucoup plus grande à être portée. Veashmato, Gadlabi Chifle Chiflaim, et sa faute et l'influence négative qu'il produit par ses agissements néfastes se démultiplient dans ce qu'il y a d'interdit et dans leurs conséquences. Pourquoi? Parce que ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas combattre et de ne pas se renforcer contre son mauvais penchant. En fonction au niveau de la guerre qu'il est censé mener. C'est encore plus grave que toutes les fautes qui peuvent être commises par des personnes qui sont dans la rue et qui ne connaissent pas la Torah et les mitzvot, qui sont déjà très éloignées de Dieu. Et leur faute n'est pas aussi grande que la tienne. Parce qu'eux ne maîtrisent pas leur mauvais penchant. Qui brûlent comme des flammes de feu. À cause de la peur et de la crainte de Dieu. Qui scrute et qui voit et qui comprend leurs actions. Comme Dieu peut scruter et voir ce qu'il y a de négatif chez chacune et chacun qui est proche de Dieu. Et comme les Chachamim ont dit au sujet de ce Acher là, celui qui s'était égaré de la bonne route, il connaissait mon honneur. C'est la raison pour laquelle, puisque tu connais mon honneur, tu sais qui je suis, et tu fais l'inverse de ma volonté, là c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent que celui qui ne connaît pas, à qui on n'a pas encore enseigné, qui ne maîtrise pas encore les interdits, ce qui est permis, lui, on considère que ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait en faisant exprès. Et donc il aura beaucoup plus de facilité à faire tes choix, puisqu'il n'était pas conscient de l'influence, de ce qu'il y avait de négatif en cela. Pour conclure, on va rapporter une petite histoire qui concerne le rabbi Shalom Dovber et son frère, le rabbi Zalman Aaron. Et leur parole du rabbi Marash. Rabbi Marash, vous vous souvenez ce qu'on avait raconté, hein, on avait parlé de ça hier, à Hashem, une petite histoire qui était très 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 jolie. Elle nous avait rappelé que pour être plus grand, il ne faut pas rabaisser l'autre. Il suffit de s'élever soi-même. Pas besoin de rabaisser l'autre pour être plus grand. Toi, essaye de t'élever, d'être meilleur que ce que tu peux être. Un jour, le rabbi Shalom Dovber, quand il était petit, il avait 4 ou 5 ans, il est arrivé chez lui à la maison, c'était la semaine où nous lisions la Parashat Vayera, la Sidra de Vayera, dans laquelle il est question de Dieu et d'Avraham Avinu. Dieu qui apparaît à Avraham Avinu. Cet enfant, elle arrive, il a 4 ou 5 ans, hein. Il arrive, il est en pleurs. Son père le regarde et lui dit, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Et le petit enfant répond, il dit, mais parce que j'ai étudié aujourd'hui qu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé, il s'est dévoilé à Avraham Avinu. Et donc moi je pleure parce que moi aussi j'aimerais que Dieu se révèle à moi. Son père lui a répondu comme ça, quand un homme de 99 ans décide de faire la Brit Mila, lui il est apte à ce que Dieu se révèle à lui. Autrement dit, peu importe qui tu es, qu'est-ce que tu fais de plus que ce que tu pouvais faire? Il est où l'effort? Mais ça, Dieu le voit, l'effort que nous faisons chacun et chacune, en fonction de notre vie, de notre environnement, de ce que nous avons, de notre passé. Dieu regarde ça, et c'est là qu'il nous donne la possibilité de grandir vraiment. Et lui aussi de se révéler à nous, en fonction de notre niveau. Maintenant, écoutez, pour conclure, l'explication que le rabbi de Lubavitch donne sur cette petite histoire. Il explique comme ça, il dit, l'âge de 99 ans ici représente la situation qui est presque la perfection. Qu'est-ce que c'est la perfection? La perfection, c'est 100 ans. Un chiffre rond. 100, c'est un chiffre parfait. 99 ans, ça veut dire, voilà quelqu'un qui, on parle d'Avraham Avinu, hein, qui a fait jusqu'à cet âge-là des choses extraordinaires.
Quand il fait la Mila, il est déjà Avraham Avinu, il a déjà découvert Dieu. Quand il fait la Brit Mila, Avraham Avinu est déjà en train de révéler, de développer, de dévoiler la présence divine auprès de l'humanité tout entière. Il accueille déjà les invités chez lui, il leur fait prendre conscience que Dieu existe et qu'il y a qu'un Dieu unique sur terre. Il leur demande d'être bienveillants, de bien se comporter. Il les reçoit comme il faut, il les raccompagne en sortant. Il leur donne à manger, il leur donne à boire. Il leur montre ce que c'est la bienveillance. Il vivait dans une époque qui était terrible. Et cet homme-là, c'est pas tout de suite que Dieu se révèle, à 99 ans, et bien qu'il soit un être parfait, qui n'est pas arrivé en fait à cette perfection du chiffre 100. Un homme qui est dans cette situation, il est censé pouvoir ressentir une forme de perfection. Et qui n'a pas de quoi encore travailler, qui n'a pas encore quelque chose à faire de plus. Et que quand lui décide de faire cette mila, et qu'il comprend qu'en fait il lui reste quand même quelque chose à réparer, parce que s'il fait la mila, ça veut dire qu'il est conscient qu'il faut retirer quelque chose de son corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce petit prépuce, cette petite peau, significativement, ça veut dire ce petit truc en plus que nous avons en nous. Cette petite chose qui bouge, qui empêche, qui nous bloque dans notre évolution spirituelle, ça, c'est la force qu'il peut avoir. Ça veut dire que, ce qu'on doit apprendre ici, c'est qu'un homme qui a accompli la Torah et les mitzvot et qui fait tout ce qu'il doit faire, il peut s'imaginer qu'il est parfait, qu'il est complet, qu'il est entier, qu'il n'a pas à progresser. Eh bien, il faut savoir qu'on a toujours à évoluer dans tous les domaines, dans le domaine des mitzvot, du partage, du don, dans le domaine de la tefila, dans le domaine de la Torah, dans toute notre vie. On a toujours quelque chose à faire, en plus, pour être quelqu'un de meilleur. Ce qu'on nous souhaite à chacune et chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Soyez heureux, vivez bien, et soyez bienveillants avec vos proches, avec l'humanité tout entière. Que Dieu nous envoie le Mashiach et qu'on se retrouve ce soir. Avec force, courage et conviction, je compte sur vos partages, je compte sur vos pouces, sur vos cœurs, sur tout ce que vous voulez, pour partager, commenter et permettre à d'autres personnes d'étudier avec nous. Que Dieu vous bénisse. Oui, on se quitte en musique. Oui, c'est un bon rappel. Ashreinu, 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 Matoi Fergeinu, Ashreinu, Ashreinu, Matoi Fergeinu, Umanaim, Umanaim Megor Aleinu, Umayafa, Yafa Yerushateinu, Umanaim, Umanaim Megor Aleinu, Umayafa, Yafa Yerushateinu, Naim, Megor Aleinu, 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 Yafa Yerushateinu. Excellente journée à toutes et à tous.